Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saria, Kédougou et Salémata aux élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodescollines.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Bienvenue sur votre émission Arbre à palabre qui reçoit, comme à l'accoutumée, des candidats à des élections. Cette fois-ci, nous recevons un autre candidat aux élections législatives. Alors, Monsieur Lamine Ba, bonjour. Bonjour, ma soeur Khadija. Alors, je vous laisse vous présenter tout d'abord à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous suivent avant d'entamer la discussion. Merci vraiment de cette invitation et qui m'honore et je vous en remercie. Je m'appelle Mamadou Lamine Ba, de mes arrière-grands-pères jusqu'à mes enfants, jusqu'à mes femmes, tous nés à Kédougou, tous fils de Kédougou. Je dis bien depuis mes arrière-grands-pères de mon grand-père jusqu'à mes enfants, nous sommes fils de Kédougou, authentiquement. Donc, je fais partie de la famille Ba au quartier Mosquée à Kédougou. Alors, avant d'entrer sur votre parcours et d'en parler, nous rappelons que ce sont des émissions que nous offrons aux candidats aux élections législatives du 17 novembre prochain et des émissions qui nous ont été sponsorisées par la Fondation Konrad Adenauer et que vous allez suivre sur la radio communautaire Kédougou FM, mais aussi sur la RMC, la radio mobile Colline. Monsieur Lamine Ba, aujourd'hui, vous êtes là parce que vous êtes candidat aux élections législatives. Si vous deviez nous parler de vous et de votre parcours, que nous diriez-vous? Oui, Lamine Ba d'abord est de Kédougou, études primaires à Kédougou, tout fait à Kédougou. Et mon parcours commence à l'adolescence par le mouvement navétane que j'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup contribué jusqu'à aller créer une association qui s'appelle ASC Diaka. Pendant 15 ans, pratiquement, j'étais secrétaire général de cette ASC, en même temps footballeur. Donc, qui m'a donné beaucoup d'expérience, qui m'a appris le compagnonnage, qui m'a appris la fraternité. Et par la suite, je suis remonté créer un groupement d'intérêt économique dénommé IFALON. Aussi, j'ai obtenu quelques financements que j'ai remis à des jeunes frères qui se sont débrouillés. Par la suite, le groupement s'est élargi en association qui s'appelle ARPK, Association pour le rassemblement et le progrès de Kédougou, donc, dont je suis président jusqu'à nos jours. Donc là aussi, j'ai pu décanter quelques financements pour combattre le sida, sensibilisation sur le palu, parce que c'était sur le côté santé. Donc par rapport à cette expérience, j'ai acquis beaucoup d'expérience et j'ai appris beaucoup de leçons qui m'ont servi jusqu'à aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir être candidat ou à être député de la 15e législature qui va être votée le 17 novembre prochain? Oui, ma motivation, d'abord, il faut faire un déclic. Le self-help, il faut avoir confiance en soi-même. J'ai constaté qu'en politique à Kédougou, c'est la déception, c'est la trahison, c'est la manipulation, c'est la démagogie pendant 2 décennies. Parce qu'au fait, à ceux-là qu'on confie le destin d'un département, on dit bien si pourvu en richesse,
sur le plan agro-pastoral, sur le plan sous-sol, et la pluie à Kédougou abondante, la terre, la fertilité de la terre, on n'en parle pas. D'ailleurs, on nous appelle des pauvres qui sont assis sur une mine d'or. Donc par rapport à tout ça, ça m'a donné des leçons. Ces déceptions, ces échecs, ces trahisons de nos politiciens qui sont là, m'a donné des leçons, m'a donné de l'expérience, m'a grandi et m'a motivé aujourd'hui à être candidat. Parce que quand on aime, il faut oser donner même son âme. Aujourd'hui, Kédougou souffre. Kédougou se trouve dans un bourbier très profond. Les populations de Kédougou, la jeunesse même, le matin, jusqu'à 18 h, un jeune a des problèmes quotidiens d'avoir un 500 francs. C'est terrible, ma soeur. C'est triste pour Kédougou. Kédougou ne mérite pas ça. Alors voilà mes motivations pour me porter candidat aux élections législatives qui arrivent. Et vous serez candidat d'une coalition? De quelle coalition et pourquoi le choix de cette coalition? Bon, je suis candidat de la coalition Action du professeur Daouda Ndiaye parce que j'ai un respect pour ce type, j'ai une considération pour ce type. Et parallèlement à la politique, c'est un grand monsieur, c'est un grand homme dans l'Afrique et même dans ce monde qui est respecté. J'aime qu'on se fasse respecter, j'aime qu'on soit considéré, j'aime qu'on soit inclus dans les décisions. Et Kédougou d'ailleurs a été toujours inclus depuis l'indépendance. Mais il reste à faire, beaucoup, beaucoup. Voilà mon choix sur la coalition, sur le leader, qui est, je peux dire, un modèle, un exemple pour la jeunesse sénégalaise, pour la jeunesse africaine et même pour la jeunesse du monde. Parce qu'on sait ce qu'il fait, c'est un grand chercheur. Voilà l'estime, la conviction qui m'ont amené à tendre la main au professeur Daouda Ndiaye pour bâtir ensemble. Bâtir ensemble ce Sénégal. Tout à l'heure, vous avez évoqué des mots dont souffre Kédougou, certainement pas Kédougou seulement, parce que vous serez appelé à être le député du peuple aujourd'hui. Et quels sont les axes prioritaires sur lesquels, ou les projets prioritaires que vous allez défendre une fois à l'Assemblée nationale, quand vous serez honorable député Mamadou Lamine Ba? Pour Kédougou et pour... Oui, mais Kédougou déjà a décliné vraiment ces axes, quoi. Kédougou même décline ces axes qui sont visibles. Je prends l'exemple ici, ça c'est une radio communautaire, mais doit élargir, être une télévision, doit avoir aussi une télévision communautaire, vous le méritez. Vous êtes brave, vous êtes en train de faire un travail vraiment efficace pour Kédougou. Vous participez au développement concrètement de Kédougou. Mais aujourd'hui, cette radio communautaire, je pense que c'est un petit exemple, hein, mais doit être développée, soutenue. C'est vrai qu'il faut avoir des partenaires forts. Mais pour cela, il faut des élites fortes. Aujourd'hui, Kédougou a besoin d'un nouveau type de député. Un député audacieux, un député courageux, un député qui ne mâche pas ses mots pour porter vraiment, véritablement les préoccupations de notre population qui se trouve aujourd'hui dans une situation vraiment qui laisse à désirer. Donc, Kédougou, par rapport à la jeunesse, la formation, elle manque beaucoup. Nous avons des sociétés minières ici qui peuvent même créer notre stade régional. Sabo dans le seulement pour le mettre en valeur. Mako peut mettre en valeur notre stade municipal. Créer des bourses pour des bacheliers qui sortent, même si c'est 20 bourses par an, pour promouvoir les élites futures de Kédougou. Nous n'avons même pas de lieu de loisirs où les jeunes peuvent se distraire. Pas de terrain d'handball, pas de terrain de basket, pas d'orchestre. Bon, vous voyez que Kédougou est en train de reculer. Une région aussi riche, qui regorge beaucoup de potentialités, qui a des jeunes talentueux, mais tous étouffés, tous bloqués dans le désarroi. Il faut qu'il y ait un déclic
pour pallier à tout ça. Sur le plan agriculture, on n'en parle pas. La fertilité du sol à Kédougou, bon, il y a beaucoup de variétés qui peuvent pousser ici. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Il faut qu'on ait des élites forts, soucieux du devenir de ce département pour que Kédougou sorte du bourbier dans lequel il se trouve. L'éducation, Kédougou ne mérite pas des abris provisoires ou des doubles flux. Kédougou a tout. On parle souvent que les sociétés minières, mais il y a le marbre ici qui dort à Ibel. Une grande richesse, presque une qualité extraordinaire, pratiquement deuxième mondialement. Donc je dis que si vous parlez de la faune, c'est la même chose, de la flore, c'est la même chose. Nous savons Kédougou, Dieu nous a tout donné. Mais il faut maintenant des compétences, des capacités, de la volonté, donner son âme pour sortir Kédougou du bourbier là. Le député du peuple que vous serez, on vous le souhaite, va contrôler l'action du gouvernement, mais aussi aujourd'hui faire le suivi des projets et programmes dans le pays. Si on sait que Kédougou a eu beaucoup de projets, le Sénégal, dirais-je, a eu beaucoup de projets sur lesquels on parle aujourd'hui des difficultés dans la transparence, dans la gestion. Quand vous regardez tout ça au niveau du Sénégal, et vous, quand vous serez député, sur quel projet aujourd'hui voudriez-vous qu'il y ait vraiment une transparence extraordinaire et qu'il y ait un suivi accru pour que les gens puissent bénéficier réellement de tous ces investissements en faveur des populations? Sur tous les projets, il doit y avoir transparence, il doit y avoir clarté, il doit y avoir du sérieux. Tant qu'il n'y a pas de sérieux, on ne fera jamais quelque chose de sérieux. Vous savez, même les intellectuels de Kédougou, ce qui m'inquiète, mais qui est fils de Kédougou préfet? Qui est fils de Kédougou gouverneur? Qui est fils de Kédougou ambassadeur? Ça me fait pleurer. Et ça, le député pourrait défendre ça? Ah, mais il faut le défendre. Nous avons un capital humain, et ma soeur, un capital humain vraiment riche. Compétences sont là, capacités sont là. Mais c'est la promotion de nos jeunes qui reste à désirer. Il faut que Kédougou ait des ambassadeurs. Il faut que Kédougou ait des gouverneurs, des préfets. On en a besoin, les compétences sont là, les ressources humaines sont là. Il suffit de dire ce qu'il faut à l'État pour qu'on pense les nominations. Un directeur général d'une grande société à Kédougou, il n'y en a pas. Mais il faut que ça s'arrête. Kédougou ne mérite pas ça. Et Kédougou aujourd'hui c'est le grenier du Sénégal. On coupe la branche Kédougou du Sénégal, le Sénégal va souffrir. Parce que ce que Kédougou rapporte au Sénégal, nous Kédougou on ne reçoit pas le tiers. Nous avons un fonds social minier, on n'en parle pas. La population n'est même pas informée de ça. Il faut que ça soit clair. Il faut que les choses soient claires. Donc la transparence, là, nous allons nous battre sur le moment nous amko. Et que nous sommes là pour les peuples. Le peuple qui va nous payer demain, il faut qu'on lui rende l'ascenseur. Qu'il y ait cette réduction des comptes. C'est important, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre, c'est l'occasion pour les candidats à la 15e législature de venir parler aux populations, de décliner leurs axes prioritaires, les projets prioritaires sur lesquels, en tout cas, ils comptent mettre dans leur cahier pour aller défendre le peuple sénégalais, mais surtout les populations de Kédougou. Alors, nous parlons aujourd'hui d'axes, vous avez décliné des axes prioritaires. Pour vous, tout est prioritaire à Kédougou? Tout est prioritaire. Oui, santé, éducation, sport, agriculture, vraiment tout est prioritaire. Parce que Kédougou accuse un grand retard sur tous les domaines. Tous les domaines. C'est comme si nous nous sommes exclus un peu du Sénégal. On vient, on nous utilise. Bon, nous regorgeons plein de potentialités. Hein, mais on vient, on nous utilise, on nous manipule, on nous beurre là et puis c'est fini. On est toujours là. Mais regarde la jeunesse, où est l'équipe régionale de Kédougou? Mais vous croyez que nous, à notre jeunesse, Kédougou avait un orchestre? Kédougou a des jeunes talentueux, mais où est-ce qu'ils vont partir? Il faut que ça s'arrête. Il faut que les jeunes prennent leur destin en main. Il faut que les jeunes croient en eux. Il faut qu'ils se battent tous ensemble. On peut vraiment décanter ces situations-là. Et ça, c'est dans l'union, dans la fraternité, mais dans un combat toujours périn. Dans l'unité. Oui.
Merci, Monsieur Lamine Ba, Mamadou Lamine Ba, honorable député, nous le souhaitons. En tout cas, candidat à la 15e législature du 17 novembre prochain, qui représente la coalition Action. Nous attendons beaucoup d'actions de votre coalition Tout quand à vous fait. serez justement à l'Assemblée nationale. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodecolines.com et sur les réseaux sociaux.